de tout ce que quelqu'un étudie, il doit en tirer des jugements de vérité, c'est-à-dire des comportements droits, c'est-à-dire des comportements de vérité, des comportements de vérité. Que ce soit pour lui, ou pour les gens qui dépendent de lui, il doit s'occuper d'eux, les diriger, que ce soit sa famille, ou que ce soit d'autres personnes. Il faut qu'il sache comment se diriger à lui, diriger les autres. Chacun selon ce qu'il est, selon le pouvoir et la direction qu'il a, que ce soit pour beaucoup de monde ou pour peu de monde. Maintenant, comment on arrive à tirer des jugements, c'est-à-dire des conseils, en fait, de notre étude, parce qu'ici on parle de conseils, puisque on dit des jugements de vérité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un jugement de vérité? Ça veut dire que quand on a étudié quelque chose, alors ça nous donne directement un conseil comment nous comporter, ce qui s'appelle un jugement de vérité. C'est pas qu'on a étudié des choses et que maintenant on a plus de connaissances. C'est pas la connaissance qui nous intéresse, c'est des conseils comment arriver à nous diriger dans notre vie, dans notre vie personnelle et ceux qui dépendent de nous. Alors maintenant, ça, on y arrive par l'Aïmounat Rachamim, c'est-à-dire par le fait qu'on a confiance dans les sages, dans les tzadikim. Grâce à ça, il peut tirer de tout ce qu'il étudie des formules, des conseils de vérité. Et des comportements droits. Qu'il sache comment se comporter dans toute chose. Lui et les gens qui dépendent de lui. Donc maintenant, en fait, qu'est-ce qu'elle fait, la Emunat Rachamim? Qu'est-ce qu'elle permet? Le conseil, c'est-à-dire la confiance, la Emunat dans les sages. La Emunat dans les sages, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre que le texte qu'on va étudier, il faut savoir que dans les textes, exactement, Madame Menana, le texte, il a été écrit avec un souffle divin, d'accord? On parle de textes qui sont écrits avec des souffles divins. Après, on peut élargir avec tout ce qu'il y a dans le monde, parce que Dieu se trouve partout. Mais maintenant, dans le plus facile, c'est-à-dire dans le plus direct, quand on étudie un texte de Torah, qui est un texte qui a été écrit par des gens qui ont Ruach HaKodesh, qui ont le souffle divin, dans leurs mots, il y a tout. Il y a absolument tout. Dans les mots de ces gens-là, il y a absolument tout ce dont on a besoin. Tous les conseils, tout se trouve dans leurs mots. Parce que les mots qu'ils ont dit, ce sont des mots qui proviennent du souffle divin. Et Rabbeinu, il va même plus loin dans l'Écoutez Moran, il dit que qu'il soit possible que celui qui a écrit le texte, il n'est pas conscient de tout ce qu'il a pu vouloir dire. Parce que comme il écrit, Rabbeinu, il dit, comme il écrit son texte avec un souffle divin, c'est possible qu'il ait dit des choses, mais que lui-même, il n'est pas conscient de ce qu'il a dit, puisque c'est du souffle divin. Donc, il y a une partie il y a des conseils, il y a des enseignements qui vont être dans son texte sans qu'il soit conscient. Alors que maintenant, quand quelqu'un il écrit
un livre et quelqu'un qui écrit un bouquin, et dans ce livre-là, il y a ce qu'il pense et puis c'est tout, ça va pas plus loin. Bien qu'à un autre niveau, il y a toujours la présence divine dans tous les livres. Même quelqu'un qui lit un roman policier, il y a la présence divine. Hachem, il peut lui parler à travers ce... Parce que, en fin de compte, tous les êtres vivants, ils sont branchés sur Dieu, puisqu'ils sont vivants. S'ils sont vivants, ça veut dire qu'il y a une présence divine en eux. Donc maintenant, même sans être conscients du tout, ils peuvent être utilisés par la providence divine pour communiquer avec le monde. Mais dans ce qui est évident, dans tous les livres de Torah qui sont écrits d'après les gens qui sont connectés vraiment à Dieu, alors dans leur texte, il y a tout en fait. C'est une base d'information pour tout ce dont on a besoin, pour tous les conseils dont on a besoin. Et Rabbeinu, il dit donc que lui-même, celui qui a écrit, il peut ne pas être conscient de tout ce qu'il y a dedans, puisque c'est du souffle divin. Donc, d'abord, c'est en mouvement. Ce sont pas des textes qui sont figés, ce sont des textes qui sont en mouvement. Comme Rabbeinu dit, Nachal Novea Mekor Chochma. Moi, je suis un fleuve, une source, Nachal Novea. C'est une source qui coule tout le temps. C'est une source de sagesse qui est tout le temps comme une source. Elle est tout le temps en mouvement. C'est pas une bouteille d'eau ou une citerne. C'est une source qui est en mouvement tout le temps. Donc, dans les textes, ces textes, ils sont tout le temps alimentés en présence divine et en conseils adaptés à chacun et à chacune d'entre nous. C'est pour ça que Rabbeinu aussi conseille que quand on étudie un texte, on dise qui est-ce qui a écrit ce texte-là. C'est-à-dire qu'on s'attache à celui qui a écrit le texte. Parce que comme ce texte-là, il a été révélé par son intermédiaire, donc en fait, c'est lui la base de tous les enseignements, puisque tous ces enseignements, Hachem lui a donné ses révélations par rapport à lui-même. Donc lui-même, il est très important si on veut avoir accès au texte. Donc, vous voyez que si on a besoin de s'attacher à celui qui a écrit, c'est pas maintenant pour comprendre le premier niveau du texte, pas le premier niveau du texte. La plupart des gens, ils vont arriver à comprendre. Ce qu'on a besoin, c'est de rentrer dans le souffle divin qui se trouve dans le texte. Et là, c'est lui, la personne qui a écrit, le tzaddik qui a écrit, il va nous donner les accès. Donc maintenant, en fait, plus on va avoir confiance dans le sage, plus on va avoir confiance dans le tzaddik, et plus le texte, il va s'actualiser, il va se mettre à jour par rapport à ce que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, au moment précis où j'en ai besoin. Ça va parler exactement de ce dont j'ai besoin. Et beaucoup de gens dans les cours qui ont cette réaction, qui disent mais comment vous parlez de moi, là, de ce que je suis en train de vivre maintenant? Comment vous savez ça? Moi, quand je fais un cours, je sais rien du tout. Et encore moins la vie des gens, est-ce qu'ils ont besoin. Mais comme c'est des enseignements de Rabbi Nachman, alors dans le texte, dans les mots qui sortent de l'enseignement, il va y avoir des conseils, des éléments qui vont concerner tout le monde, en fait. Parce que ces textes-là, ils sont mis à jour tout le temps. Tout le temps, il y a des mises à jour permanentes dans le texte. Chaque seconde, parce que c'est branché sur l'infini. Ce ne sont pas des textes qui sont des textes plats.